le processus de domestication est le rêve de la planète. Ce que vous voyez et entendez en ce moment précis n'est qu'un rêve. Vous rêvez à l'instant même, le cerveau éveillé. Rêver est la fonction principale de notre esprit qui fait cela 24 heures par jour. Il rêve lorsque le cerveau est éveillé et également lorsque ce dernier dort. La différence est que, durant l'état de veille, le cadre de référence matériel nous fait percevoir les choses de façon linéaire. Lorsque nous nous endormons, nous n'avons plus ce cadre de référence. Aussi, le rêve a-t-il tendance à changer constamment. Les humains rêvent en permanence. Avant notre naissance, les humains nous précédant ont créé un grand rêve extérieur que l'on appelle la société ou le rêve de la planète. Le rêve de la planète est le rêve collectif, résultant des milliers de rêves personnels, plus petits qui ensemble forment le rêve d'une famille, le rêve d'une communauté, le rêve d'une ville, le rêve d'un pays et finalement le rêve de toute l'humanité. Le rêve de la planète comprend toutes les règles de la société, ses croyances, ses lois, ses religions, ses différentes cultures et modes de vie, ses gouvernements, ses écoles, ses événements sociaux et ses jours fériés. Nous naissons avec la capacité d'apprendre comment rêver et les humains qui nous précèdent nous apprennent à le faire de la façon dont rêve la société. Le rêve de la planète a tellement de règles que lorsqu'un nouvel être humain naît, on capte son attention et on introduit ces règles dans son esprit. Le rêve de la planète se sert de papa et maman, des écoles et de la religion pour nous enseigner comment rêver. L'attention est la capacité à être sélectif et à se concentrer exclusivement sur ce que l'on veut percevoir. Nous sommes capables de percevoir des millions de choses simultanément, mais en utilisant notre attention, nous pouvons maintenir ce que nous voulons au premier plan de notre conscience. Les adultes qui nous entouraient lorsque nous étions enfants ont donc capté notre attention et introduit des informations dans nos esprits par la répétition. C'est ainsi que nous avons appris tout ce que nous savons aujourd'hui. En nous servant de notre attention, nous avons assimilé toute une réalité, tout un rêve. Nous avons appris comment nous comporter en société, que croire et que ne pas croire, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est juste et ce qui est faux. Tout était déjà là, toutes ces connaissances, toutes ces règles, tous ces concepts concernant la façon de se comporter dans le monde existaient avant notre naissance. Lorsque vous alliez à l'école, vous étiez assis sur une petite chaise et votre attention se portait sur ce que le professeur enseignait. Lorsque vous alliez à l'église, votre attention se concentrait sur ce que le prêtre ou le pasteur vous disait. La même chose se produisait avec papa ou maman, vos frères et sœurs. Tous s'efforçaient de capter votre attention. Nous avons également appris à capter l'attention des autres et développer un besoin d'attention qui est devenu très compétitif. Les enfants se disputent toujours l'attention de leurs parents, de leurs professeurs, de leurs amis. Regardez-moi, regardez ce que je suis en train de faire. Eh oh, je suis là. Le besoin d'attention devient ainsi de plus en plus fort et se perpétue à l'âge d'adulte. Le rêve de la planète capte notre attention et nous enseigne ce que l'on doit croire, à commencer par la langue que nous parlons. Le langage est le code de compréhension et de communication entre les humains. Chaque lettre, chaque mot de chaque langue représente un point sur lequel on s'est mis d'accord. On dit que ceci est une page dans un livre. Le mot page est un terme sur lequel on s'est mis d'accord. Une fois que l'on comprend le code, l'attention est captée et il y a transfert d'énergie d'une personne à une autre. Vous n'avez pas choisi de parler français. Vous n'avez pas choisi votre religion ni vos valeurs morales. Elles étaient déjà là avant que vous ne soyez nés. Nous n'avons jamais eu l'occasion de choisir ce que nous croyons ou non. Nous n'avons pas choisi la plus infime des choses à laquelle nous avons donné notre accord. Nous n'avons même pas choisi notre nom. Enfant, nous n'avons pas eu la possibilité de choisir nos croyances, mais nous avons donné notre accord à l'information qui nous avait été transmise sur le rêve de la planète. La seule façon de conserver l'information, c'est d'être d'accord avec elle.
Le rêve de la planète peut capter notre attention, mais si nous ne sommes pas d'accord, nous ne retenons pas cette information. Du moment que nous sommes d'accord, nous croyons, c'est ce qu'on appelle la foi. Avoir la foi signifie croire sans condition. Voilà comment on apprend quand on est enfant. Nous croyons que tout ce que les adultes nous disent est vrai. Nous sommes d'accord avec eux. Et notre foi est si forte que le système de croyances contrôle tout le rêve de notre vie. Nous n'avons pas choisi ces croyances et nous pouvons même nous rebeller contre elles. Mais nous ne sommes pas assez forts pour réussir cette rébellion. Il en résulte une soumission aux croyances avec notre accord. J'appelle cela le processus de domestication des humains. Grâce à cette domestication, on apprend comment vivre et comment rêver. Au cours de notre domestication, l'information du rêve de la planète est transmise à notre rêve interne et construite par tout notre système de croyances. Enfant, on nous apprend d'abord le nom des choses. Maman, papa, lait, bouteille. Jour après jour à la maison, à l'école, à l'église et grâce à la télévision, on nous dit comment et quels sont les comportements acceptables. Le rêve de la planète nous enseigne comment être des humains. Nous avons un concept de ce qu'est la femme et de ce qu'est l'homme. Et nous apprenons aussi à juger. Nous nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons les autres, nos voisins. Les enfants sont domestiqués comme les chiens, les chats ou tout autre animal. Pour instruire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants que nous aimons tant. Exactement comme on dresserait un animal domestique par un système de punition et de récompense. Enfant, on nous disait « Tu es un gentil garçon » ou « Tu es une gentille fille ». Lorsque nous faisions ce que papa ou maman voulait. Lorsque ce n'était pas le cas, on nous qualifiait de méchants garçons ou de méchantes filles. Chaque fois que nous enfreignions les règles, nous étions punis. Lorsque nous les respections, on nous récompensait. On nous punissait plusieurs fois par jour et nous recevions également plusieurs récompenses quotidiennes. Bientôt, nous avons commencé à avoir peur d'être punis ou de ne pas recevoir de récompenses. Celle-ci consistait à obtenir l'attention de nos parents ou d'autres personnes, telles que nos frères et sœurs, professeurs et amis. Nous avons donc eu besoin de capter l'attention des autres pour obtenir cette récompense. Comme elle nous faisait du bien, nous avons continué de faire ce que les autres attendaient de nous pour l'obtenir. Ayant peur d'être punis et peur de ne pas être récompensés, nous nous sommes mis à prétendre être qui nous n'étions pas, juste pour faire plaisir aux autres, juste pour paraître assez bien à leurs yeux. Nous nous efforcions de faire plaisir à papa et maman. Nous voulions plaire au maître d'école, plaire à l'église. Alors nous avons commencé à jouer des rôles. Nous prétendions être comme les autres, alors que nous n'étions pas comme eux, par peur d'être rejetés. Cette peur est ensuite devenue celle de ne pas être comme il faut, celle de ne pas être assez bon. Au bout du compte, nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes, des copies des croyances de maman, des croyances de papa, des croyances de la société et de la religion. De toutes nos tendances naturelles, toutes se sont quasiment perdues dans le processus de domestication. Et lorsque nous avons été assez âgés pour commencer à comprendre, nous avons appris le mot « non ». Les adultes disaient « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Alors nous nous rebellions et disions « non » pour défendre notre liberté. Nous voulions être nous-mêmes. Nous étions, malheureusement, trop petits et les adultes étaient trop grands et trop forts. Au bout de quelque temps, nous avons commencé à vivre dans la peur, car nous savions que chaque fois que nous ferions quelque chose de faux, nous serions punis. La domestication est si forte qu'arrivée à un certain point de notre vie, nous n'avons plus besoin de personne pour nous domestiquer, ni papa et maman, ni l'école ou l'église. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous sommes des animaux autodomestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes selon le système de croyances que l'on nous a inculqué, en utilisant le même processus de punition et de récompense. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyances. Nous nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille.